Bienvenue dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus, notre Messie. Amen. Je suis dans la joie vraiment que ça fait pour beaucoup plus d'une semaine, on s'est vu le dimanche passé, et Dieu nous fait la grâce de nous revoir encore aujourd'hui. C'est bon pour nous. Amen. Nous allons donc faire aujourd'hui encore, en cet avant-dernier jour dimanche du 11e mois de l'année, la suite du message du dimanche passé, la continuité. Dieu nous a ordonné que nous devons produire des fruits de nos vies. Amen. Dieu nous dit par la bouche de Jean-Baptiste, ça ne sert à rien de courir pour vous faire baptiser. Ça ne sert à rien de dire je viens au culte, je prêche même comme je le fais ici. Ça ne sert à rien de dire nous sommes fils d'Abraham si nous ne pouvons pas manifester, si de nos vies il n'y a pas de fruits. Amen. Il dit qu'il y avait des foules qui venaient non pas pour autre chose, pour prendre le baptême. C'est bien de prendre le baptême, c'est bien de venir au culte, c'est bien de prier, mais où sont les fruits? Et le dimanche passé, nous avons expliqué c'est quoi le fruit. Jean-Baptiste dit que la parole que vous recevez puisse manifester des attitudes, des comportements qui prouvent que vous avez changé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur terre. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Nous sommes la lumière du monde. Voilà ce qu'il dit dans Matthieu 5. Donc, lorsque de nos vies il y a des fruits, il est dit, Matthieu 5, 16 je pense, il dit, c'est alors que le monde qui vous voit va glorifier votre Créateur. Amen. Vous savez que nous faisons parfois par nos attitudes, on insulte Dieu. À quoi ça sert? Si leur Dieu était bon, mais regardez les enfants de Dieu. Nous donnons, Jésus a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Combien peuvent dire aujourd'hui celui qui m'a vu, il a vu Jésus? Combien? Paul n'était qu'un homme de la même nature que nous. Il dit, 1 Corinthiens, chapitre 11e, premier verset, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire qu'au lieu de mémoriser les versets, regardez-moi. Vivez comme moi, vous avez réussi. Amen. Donc nous avons défini c'est quoi le fruit. Nous avons vu pourquoi les fruits qu'il faut glorifier. Et nous avons vu aussi le dimanche passé comment Jésus dit je suis le sel. Toute branche attachée au sel produira beaucoup de fruits. Amen. Et nous avons expliqué le message sur le réseau. C'est quoi être attaché au sel? Aujourd'hui nous allons voir la conséquence. Pourquoi il nous dit ça? Conséquence d'une vie qui n'est pas productive. Nous allons voir pourquoi est-ce que parfois nous avons des vies desséchées, vides. On fait des tas de choses comme ces juifs-là. On vient au culte, on chante. Nous avons des vies pauvres, minables. Parfois même on se pose
la question de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il dit l'arbre. L'arbre qui produit de fruits, on en prend soin, on les monte. Mais tandis qu'on verra que dans la Bible, un arbre, Luc 13, qui occupait la place inutilement, qu'est-ce qu'il avait dit au vigneron? Coupe-le. Amen. Il y a des conséquences que nous voyons. Il y a des conséquences. Nous avons donné comme thème aujourd'hui quelques leçons que nous allons tirer d'un figuier de déchets. Il y a un figuier. Figuier, c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle des figues. Il y en a un qui a été desséché. Et de cette histoire, il y a beaucoup de leçons que le Saint-Esprit va nous apprendre pour nous montrer que nous devons tout faire pour que nos vies produisent des fruits. Nous allons voir pourquoi est-ce que parfois on travaille, parfois. Il y en a qui ont des bons salaires. Mais les comptes sont vides, parfois, souvent même en négatif. C'est-à-dire que le fruit là, ce n'est pas le fruit tout simplement au ciel. Nous devons avoir des vies joyeuses. Nous devons être la tête de la queue. Nous devons nous prêter l'argent et non emprunter. Ça, c'est ce que la Bible dit. Nous ne devons pas être en manque. Il y a une raison. La raison, c'est le manque. C'est la conséquence d'une vie qui ne produit pas de fruits. Une vie où on s'expose à une vie de sécheresse. Nous sommes desséchés. Il y a eu donc, on va lire ici tantôt l'histoire d'un figuier qui fut desséché. Desséché jusqu'aux racines. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait des fruits. Amen. C'est une histoire qui fait beaucoup de débats. Une histoire qui suscite beaucoup de polémiques. Mais nous allons voir qu'au-delà des polémiques, il y a des grandes leçons que le Saint-Esprit va nous apprendre, qui vont nous aider, nous pousser. Si aujourd'hui on avait de plus, qu'on en produise encore plus. Parce que Jean 15, 16 dit, ça n'est pas vous qui m'avez appelé. Ça c'est Jésus qui l'a dit. Mais c'est moi. Je vous ai appelé pour que vous soyez attachés à moi et que vos vies produisent des fruits, beaucoup de fruits, et que vos fruits fassent quoi? Demeurent, afin qu'on glorifie notre Dieu, mais surtout que vous puissiez être exaucés quand vous priez. Amen. Jean 15, 16. 1. Nos prières sont exaucées quand Dieu voit des fruits. Vous savez, quand un arbre, on en prend soin, il est sur une bonne terre, l'arbre ne doit pas faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais pourquoi? Alors que nous, on fait beaucoup de sacrifices. On n'est pas la tête. On doit être les premiers partout. À l'école. On doit être les premiers au travail. On doit être la lumière, le sel. Ça doit se voir. Donc, cette histoire, donc, on la retrouve 2 fois dans la Bible. On la trouve notamment dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 21. Mais nous, on va lire. J'aime bien l'extrait de Marc. Marc 11. Marc 11. Pourquoi? Quelles sont les conséquences auxquelles chacun d'entre nous ici expose sa vie lorsque sa vie est sèche, lorsqu'il est un arbre improductif, inutile? Amen. Marc 11e chapitre, nous lisons à partir du 12e verset. Le titre dans ma Bible à moi, le figuier maudit ou le figuier desséché. Il est écrit ceci, Marc 11, chapitre 11e à partir du 12e verset. J'ai lu la parole de Dieu, notre Jésus. Le lendemain, après qu'ils furent, là c'est Jésus et ses disciples, sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 13e verset. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, un feuillage abondant, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et en s'étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'est pas la saison des figues. Verset 14e, prenant la parole, il lui dit, donc il dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient et à acheter. Et lorsque nous pouvons aller plus loin, je pense au verset 20e, le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Parole du Seigneur. Acclamons notre Dieu. Amen. Je le dis, cette histoire est une histoire qui fait beaucoup de débats, qui crée beaucoup de polémiques. Amen. Qui étonne. Beaucoup de choses étonnent. La première des choses qui peut nous étonner, c'est quoi? Ça, c'est le tout dernier miracle que Jésus, marqué dans la Bible, a accompli avant de repartir. Avant d'aller sur la croix et d'achever sa mission. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a guéri les lépreux. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait marcher des paralytiques. Il a ressuscité des morts. Comment on peut comprendre les miracles? À quoi ça sert de maudire un arbre? À quoi? Jésus, imaginez-vous un peu à notre époque, avec les vers, avec tout ce qu'on voit. Si Jésus était notre temps, ce qui serait passé, il a quelque chose à voir avec l'environnement ou quoi? Il n'aime pas les arbres ou quoi? Et puis même le comportement de Jésus. On dit que Jésus a faim. Est-ce que Dieu a faim? Est-ce que nous savons que Dieu a faim? Parce que lui-même, quand on lit le psaume 50, je pense, verset 12e, Dieu dit à son peuple, il dit, si j'avais faim, est-ce que je vous le dirais? De quelle faim part-il là? Et de quelle faim parle-t-on ici? C'est des choses importantes sur lesquelles on ne peut pas lire la parole de Dieu rapidement. On ne comprend rien. Et puis, on dit que Jésus a faim. Il jette un regard au loin, il voit un figuier avec un feuillage vert abondant. Et il s'approche. Il s'approche de ces figuiers, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de fruits. Et il les maudit. Il le dessèche. Oh. Jésus, quel comportement? Pourquoi dessécher? Parce que ça peut paraître même comme une injustice. Parce que Marc précise que ça n'était pas juste la saison. Ça n'était pas la saison. Pourquoi a-t-il maudit? Jésus a-t-il un autre problème ou quoi? Vous savez, quand quelqu'un agit comme ça, dans la vie, on regarde et on dit, laissez-le. On dirait qu'il a un autre problème. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ça n'est pas pour rien. Marc précise qu'il vient de partir d'où? De Béthanie. Et Béthanie, tout le monde sait que c'était une grande escale de Jésus. Lorsqu'il quittait Jérusalem pour aller là où il habitait à Capernaum, souvent il faisait escale à Béthanie, qui était entre les deux. Et à Béthanie, il y avait une famille où il y avait un de ses amis qui l'avait reçu de mort, Lazare. Et lorsqu'il était chez Lazare, on dit que ses soeurs, Marie entre autres, faisaient la lutte. Comment tu quittes Béthanie? Jésus, tu as un autre problème ou quoi? Tu laisses Marie. Pourquoi tu veux aller manger de la figue? Amen. C'est parce que le message de la Bible n'est pas le texte qu'on lit. Ce qu'on lit ici, ce sont des histoires. Mais c'est au travers de ce qu'il y a derrière que le Saint-Esprit peut nous donner. Amen. C'est au travers. Il y a ici comme une sorte d'image, une sorte de métaphore, comme on dit. Donc, il y a que le Saint-Esprit, lorsqu'on prie, lorsqu'on médite, qui peut nous ouvrir les yeux pour nous montrer que non. Lorsque Dieu dit la gloire de Dieu, Proverbe 25, 2, c'est de cacher des choses. Amen. Et la gloire des rois que nous sommes, c'est quoi? C'est de sonder, rechercher, avoir la soif. Là, on comprend. Voilà pourquoi même, lorsqu'il explique des paraboles, on dit, c'est pour que n'importe qui ne puisse pas entendre. Si la Bible est le livre des élus, et le livre de ceux
qui ont les oreilles et les yeux spirituels ouverts. Ceux qui sont capables de comprendre et de bien saisir le langage de Dieu. Parce que quand Dieu parle, ce n'est pas n'importe qui peut entendre. Amen. Et ici, il y a cette histoire, il y a cette image. Dieu dit, toujours dans le chapitre que j'ai cité beaucoup, j'aime beaucoup, 1 Corinthiens 11, celui d'ailleurs dont on lit lorsque nous avons cette scène, il dit, regardez la nature, elle vous apprendra beaucoup de choses. Il y a des vérités spirituelles qui sont cachées dans la nature. Parfois Dieu nous compare aux arbres. C'est-à-dire que regardez dans le comportement de certaines choses, vous comprendrez ce que moi j'attends de vous. Et ici, plusieurs fois dans la Bible, Dieu compare le juste, Psaume 92 je pense. Il dit, les justes croient comme qui? Comme un palmier. Amen. Hein? C'est un arbre. Lorsque nous lisons le psaume 1er, il dit, sera heureux la personne qui ne marche pas avec les méchants, hein, qui ne s'arrête pas sur le voie des moqueurs et qui ne va pas rester demeuré avec des pécheurs. Il dit, cette personne-là est comme qui? Est comme un arbre. C'est-à-dire que lorsque tu regardes chez l'arbre, tu vois aussi ce que j'attends, ce qui s'attend. Cet arbre-là, une personne qui médite, une personne qui vit de telle ou telle manière, est comme un arbre. Un arbre qui est près d'un cours d'eau, elle a toujours son feuillage vert. Et elle produit toujours des fruits. Amen. Il nous a comparé je ne sais pas moi, au palmier, je dirais, au cèdre du Liban encore. Hein? Il nous a comparé à beaucoup de livres. Et ici, il n'a pas choisi les cèdres du Liban. Il n'a pas choisi le palmier. Il n'a pas choisi la vigne. Il n'a pas choisi l'olivier. Parce que par moment, il nous a aussi comparé à l'olivier. Ici, il a choisi un arbre particulier. C'est des choses comme ça qui doivent vous donner des signes. Quand on prie, donne cet esprit, aide-moi à comprendre. Il ne faut pas lire comme ça. Pas quand tu ne comprends pas. Parce qu'on dit que ce n'est pas la saison. Vous savez, le figuier n'est pas n'importe quel arbre. C'est l'arbre qu'on trouve déjà dans le jardin d'Éden. Savez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, ils sont allés, leurs yeux sont ouverts, ils sont aperçus qu'ils sont nus. Et ils ont cousu de paille. Avec des feuilles de bois. Des figuiers. Genèse 3. Amen. Lorsque Jésus est en train de choisir ceux-là qui, ses disciples, parmi lesquels il choisira les 12. Il y a une histoire dans Jean 1. L'un de ses disciples, qui s'appelait Nathanaël, on connaît pas, qui, lorsqu'on lui dit, viens, on a vu le Messie, lui dit, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? Hein? Jean 1. Et puis, lui, quand il l'approche, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Nathanaël, qu'il a même convaincu? Lorsque tu étais sous quoi? Un figuier, je t'avais vu. Parce que le figuier, il y a beaucoup d'exemples comme ça, je peux en citer. Parce que le figuier est un arbre spécifique. Donc quand tu vois par exemple que tu lis un texte, on nous compare à un oiseau, essaye de voir la spécificité de cet oiseau-là. Il ne faut pas tout simplement dire, oh, on est comme des oiseaux. Non. Ici, il ne compare pas ici à autre chose. Au manguier, non. Au figuier. Parce que le figuier est un arbre qui marche à contre-courant. Beaucoup d'arbres produisent leurs fruits lors de leur saison. Mais ce n'est pas le cas du figuier. Le figuier produit pendant sa saison, mais le figuier est un arbre qui peut produire des fruits en saison. Amen. Et nous devons, quand il nous dit, nous sommes comme le figuier. Ceux-là qui vont faire une première lecture, ils vont dire, mais c'est injuste, Jésus. Parce qu'il Marc précise, il a précisé. Il a précisé, mais il a cité le figuier. Le figuier, il peut produire pendant sa saison, mais le figuier est capable de donner aussi en dehors de sa saison. Quelle est alors cette image? Quelle est cette leçon que le Seigneur veut nous apprendre de cet arbre? Quelle est cette leçon? Vous savez, lorsque
regarde comme ça, et j'insiste beaucoup ici, c'est que nous touchons, nous tendons tout doucement vers la fin de cette année. Je n'aime pas qu'on fasse des dieux menteurs. Non. Tout ce que Dieu a promis, il va le faire. Amen. Amen. Dieu est fidèle, ça voudrait dire qu'il tient à sa parole. Amen. Que quand il dit, c'est ça que ça voudrait dire, fidélité. Voilà même pourquoi est-ce que dans des magasins, dans des supermarchés, il y a des cartes de fidélité. Pourquoi? C'est pour nous fidéliser. Nous fidéliser à quoi? Tu as pris l'engagement de toujours revenir dans ce magasin-là. Alors on donne ta carte pour que tu reviennes. Et toute fidélité finit toujours par avoir des résultats. Quelqu'un qui est fidèle à un magasin, il va avoir beaucoup d'avantages. Il va avoir beaucoup de comment dirais-je, il va recevoir beaucoup de choses du fait qu'il est attaché à ça. Et il y a ici, dans cette histoire, va nous montrer que parfois, c'est le manque de fruits qui fait qu'il nous expose à des conséquences malheureuses. Qui nous expose à ce que parfois, qu'on se dise à un moment donné, ah, j'en ai marre de prier. Mais tu en as marre de prier, tu cesses. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est que quand tu pries, tu dis, combien de fois parfois même on prie, oh mon Dieu, il n'y a personne comme toi. Tu le dis dans la prière, n'est-ce pas? Mais est-ce que ta vie démontre que ton Dieu est comme ça? Parce que c'est lorsque la vie porte des fruits qu'à ce moment-là, il dit, mon Père va être glorifié par le monde et toi aussi, tes prières seront exaucées. C'est bien lorsqu'on fait des jeûnes, on fait beaucoup de sacrifices, on vient tous les dimanches, parfois même il fait froid. Mais là, ça commence un peu quand on voit la météo, ça ne pas que les températures, sauf si Dieu veut le contraire, vont aller tout doucement en descendant. On ne va pas se plaindre. Parce que cette année, jusqu'au fin novembre, le temps n'est pas encore terriblement froid. Amen. Est-ce que nous méritons vraiment? Est-ce que nous méritons vraiment à ce que nous puissions nous aussi courir? Est-ce que nous ne méritons pas parfois cette colère sainte qu'avait piqué Jean-Baptiste? Quand ces gens-là viennent et disent, ça ne sert à rien de vous dire que nous sommes fils d'Abraham. Ça ne sert à rien de dire que nous venons tous les dimanches au culte sans que de nos vies, il puisse y avoir des attitudes. J'ai défini, la fois passée, le fruit c'est quoi? Le fruit c'est, on prend toujours l'exemple, je répète, d'un arbre. Un fruit, c'est quelque chose qui sort d'un arbre, mais qui n'est pas utile à l'arbre, mais qui est utile à l'autre. Des choses que nous faisons, qui font que les autres puissent être, qui rendent les autres heureux quand ils les consomment. Plus un arbre produit des fruits succulents, plus on en prend soin. Amen. Amen. Un arbre peut avoir beaucoup de feuillage, comme ce figuier. Le feuillage, c'est bien. Lorsqu'il fait trop chaud en été, on peut aller s'abriter, n'est-ce pas? Le feuillage, il est bon. Quand il y a des branches pleines de feuillage, les arbres peuvent aller, les nids d'oiseaux, les oiseaux peuvent aller faire leur nid là-bas. Mais ce n'est pas pour ça. Très souvent, vous remarquerez que nous voulons nous attacher à des choses qui ne sont peut-être pas inutiles, mais qui ne sont pas la fonction pour laquelle nous avons été sauvés. Amen. Amen. C'est bien. Il y a toujours, on apprécie quelqu'un lorsqu'il remplit d'abord sa mission principale. Alors tout ce qui est accessoire, on va en tenir compte. La plupart d'entre nous, on fait beaucoup de choses. Est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que c'est mauvais? Quelqu'un qui viendrait ici nettoyer la salle, c'est une très bonne chose. Mais si cette personne-là vient tous les jours nettoyer la salle, et que sa vie fait qu'on insulte Jésus, autant qu'il ne nettoie pas la salle.
qu'elle fait, mais elle ne doit pas rater la fonction principale. Et il y a ici beaucoup de leçons. Des leçons que nous allons essayer de tirer. J'en ai remarqué car il y en a beaucoup, mais compte tenu du temps, parce que je me suis dit, parfois ça ne sert à rien de donner beaucoup de choses si on n'est pas capable d'assimiler ce qu'on fait. Si on n'est pas capable, ici Dieu nous apprend des choses. Jésus a déjà tout fait. Sur la croix, il dit, tout a été comment? Accompli. Les efforts que nous sommes en train de déployer maintenant, c'est pour manifester ce qui a déjà été. Amen. Amen. Nous avons déjà été guéris par ces péchés. Nous voulons la manifestation, que ça devienne visible, pour que nous puissions témoigner. Ah, sur la croix, il m'a guéri. Maintenant, je vis exactement cette guérison. Amen. Amen. Sur la croix, il m'a rendu heureux. Maintenant, je vois cette joie, ce bonheur. Et le comportement de cet homme doit t'aider, doit nous aider, et de cet homme, de cet homme, doit nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Nous qui sommes comme des figuiers, nous sommes comme des arbres, oui, mais pas n'importe quel arbre, nous sommes comme des figuiers. Et ici, un figuier qui était dans toutes les conditions pour produire les fruits, qui n'en a pas produit, la conséquence, il fait comment? Dessécher. Prenons dessécher dans le sens de ce qui ne produit plus de vie. Parce que ce qu'il dit, c'est quoi? Jamais personne ne mangera de fruits. Il n'a pas tué. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'on aura des vies sèches, des vies vides. On prie, on prêche, on vient au culte, mais pour des résultats minables. On voit cette histoire, je pense aussi, quelque temps lorsque le peuple de Dieu est rentré comment on dit, de l'exil, ils étaient à Babylone. Quelque part, ils reviennent, ils trouvent l'œuvre de Dieu, le temple qui était détruit. Ils trouvent les murailles qui étaient détruites. Mais Dieu leur fait la grâce de quitter Babylone. Ils rentrent. Tout ce qui était de Dieu était délaissé. Mais ils s'occupaient, ils dormaient dans leur maison d'abrisée. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui était comme résultat? Ces gens se plaignaient. Ils disent qu'ils avaient comme des poches trouées. Amen. Amen. Vous savez, parfois, lorsque tu peux te plaindre aujourd'hui, tiens, comment je n'ai même pas un centime. Mais si Dieu te donne l'argent que toi tu as touché, 1 euro, 10 euros, tu dis, mais est-ce que cette somme d'argent est passée dans mes mains? Si tu vois toutes les opportunités que Dieu nous a données, le problème c'est pas Dieu. Le problème c'est que nous sommes comme ces figuiers, nous sommes incapables de produire une vie qui fait que automatiquement ce que Jésus a déjà fait devient visible. Amen. Amen. Nous parfois nous sommes dans des démarches qui, sans les dire, c'est comme si Jésus n'avait pas encore été sur la croix. Parfois on demande à Jésus des choses qu'il a déjà fait. C'est-à-dire qu'il nous attend à gauche, mais on va à la droite. Et il y a ici des leçons que moi et toi nous devons tirer. Des leçons de mise en garde que le Saint-Esprit te donne, nous donne. Nous devons en tenir compte. Si nous aussi, nous voulons ne pas mener des vies desséchées, devenir vite, attendre des résultats, jeûner, faire beaucoup de sacrifices, mais beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Première chose que cette histoire nous apprend, c'est quoi? C'est que Dieu a faim. Dieu a faim. Mais quand on dit que Dieu a faim, ne le prends pas au premier. J'ai dit ici, ne lisons pas la Bible comme on lisait Arne Zeitung, comme on dit, le soir, la dernière heure, un journal, non. Non. Tout le monde sait ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est une histoire que nous connaissons. Cette histoire nous dit, c'est dans Jean 4, la rencontre entre le Seigneur
et la femme samaritaine. On est tellement resté omnibulé, très attaché à ce qui s'est passé par rapport à la femme samaritaine, qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses que le Seigneur nous donne dans ces passages où on n'en tient pas compte. Parce qu'on nous dit que le Seigneur était avec ses disciples, Jean 4, et il était fatigué, et il avait soif. Et il est allé quelque part au puits de Jacob, et il s'est assis. C'est écrit dans le texte. Mais si je nous pose la question, quand la femme samaritaine est arrivée, elle a trouvé Jésus seul. Mais où étaient partis les autres? C'est dans le texte. Tellement on lit que pour voir l'histoire de la femme, on ignore des vérités très importantes. Parce qu'on nous dit, c'est écrit noir sur blanc, que les disciples sont allés en ville pour acheter quoi? À manger. Parce qu'ils avaient faim, ils avaient soif. Et quand ils reviennent avec des sachets du Carrefour, plein de panachés et des chips, ils trouvent, surtout les chips là qui sont comme mignons là, que j'aime beaucoup là, chez des lèvres. Si quelqu'un peut me acheter même un carton, je serais très heureux. L'action grâce. J'aime beaucoup. Alors je disais que ils reviennent avec les cartons de chips, les chips là, enfin, des sandwichs, des hamburgers. Ils aperçoivent au loin les seigneurs qui s'entretenaient avec la femme. Et puis ils partent, d'abord ils sont étonnés. Et ce qui les dérange, c'est comme, Seigneur, mange d'abord, n'est-ce pas? Mange. Quelque part, laissez-nous être dessus. Parce que là, on peut lire le passage. Jean. Parce que parfois, on ne sait jamais qu'on est vivant. Jean 4. Tu as faim. Jean 4. Non, je suis dans Jean 5. Pas grave, pour le temps. On y est? Jean 4 a parlé de ce verset. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Regardez ce que j'ai 32. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme, etc. Verset 32. Verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Mange des chips. Disant Rabbi, c'est beau ces chips. Verset 31, Jean 4. Et puis qu'est-ce que Jésus leur dit? Au verset 34, Jean 4. Jean 4. Jean 4, versets 31 et 32. Je trouve raciste. Pendant ce temps, le disciple pressait de manger, disant Rabbi, mange. Écoutez la réponse de Jésus. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Les disciples disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il amené? Eux, ils ne voient toujours que des choses physiques comme nous. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà ce que le Seigneur veut manger. Voilà ce que le Seigneur veut que ces gens-là lui donnent. Jésus veut que nous, ses disciples aujourd'hui, nous puissions lui donner cette nourriture-là. Lorsque de la vie, soit lorsque ma vie à moi révèle au monde la volonté de Dieu, Jésus est rassasié. Amen. Amen. Jésus a bien mangé. Il a mangé plus que les frites. Plus que les, je ne sais pas moi, plus que la choucroute. Plus que les beignets. J'aime aussi beaucoup le beignet. Il a mangé lorsque nous sommes. Jésus est notre modèle. Jésus a révélé le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. C'est-à-dire qu'il l'a révélé non pas dans son humanité. Il l'a révélé dans ce que Dieu est. Amen. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est ce qu'il est en train de dire ici. La première chose, c'est que nous devons savoir que Dieu a faim. Il a faim. C'est-à-dire qu'il attend d'être comblé, rassasié par le fait que nos vies révèlent Dieu au monde. Amen. Par le fait que nous faisons ce que Dieu veut. Vous savez, faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas
pas tout simplement prier. On prie pour nous. Qu'est-ce que Dieu trouve de bon dans la prière? Quand on prie là, c'est pour nous. C'est pour nous procurer nos avantages. Sinon on ne prie pas. Dieu a dit, d'ailleurs il a dit, il est capable de susciter des pierres. Dieu ne peut pas manquer d'adorateurs. C'est une grâce qu'il nous a faite. Amen. Amen. Nous sommes un investissement de Dieu. Regardez lorsque nous voyons la création. Dieu crée dans Genèse 1. Il crée, on dit, Dieu dit, et puis il y a du soleil. Dieu dit, il y a la terre. Mais lorsque Dieu a créé l'humain, l'homme et la femme, Dieu a travaillé. Parce qu'il ne dit pas, on ne dit pas Dieu dit, on dit Dieu a fait. Oh, faire, c'est travailler. Dieu a fait des choses. Dieu a investi son temps, son énergie, si je peux m'exprimer comme ça. Vous savez, quand quelqu'un, notamment ceux qui ont fait des études commerciales ici, quand vous faites un investissement et qu'il n'est pas productif, est-ce qu'il vous sert à quelque chose? Amen. La société est là pour nous prouver. Tout ce que, chaque année ici, quand il faut le réunion, c'est que qu'est-ce qu'on peut enlever de notre programme? Pourquoi? Parce que ça, c'est pas productif. Ça suce même les bénéfices des autres. Dieu nous a investi. Dieu, nous sommes son investissement. Dieu a pris du temps pour te faire. Dieu a travaillé. Faisons alors. Faire, c'est déployer de l'énergie. C'est passer du temps. Dieu n'a pas dit que l'homme fut et l'homme non. Faire quelque chose implique un travail. Et quand Dieu a investi en nous, mais c'est pour que nous puissions aussi être productifs par rapport à Dieu. Et il attend des choses de la part de notre part en sa faveur. Et ces choses-là, c'est quoi? Dieu est au ciel. Ça, c'est le psaume 115, verset 116, je pense. Dieu est assis sur son trône. On dit qu'il est assis au ciel et il a fait de la terre, il a confié la terre aux hommes. C'est-à-dire que c'est à nous ici. Voilà pourquoi il dit, comment pourriez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas? Alors que l'homme que tu vois, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est le bien qu'on fait aux autres qui sont à côté. Amen. Amen. Si tu détestes la personne qui est en face de toi, comment vas-tu aimer Dieu que tu ne connais pas? Dieu nous a investi. Voilà même pourquoi le texte qu'on a vu le dimanche passé, dans les catégories qu'il a donné, les soldats, les ceci, c'est celui qui a deux manteaux. Aimer Dieu, ce n'est pas comme souvent j'entends dans les églises. Moi maintenant je vais dans l'église, je ne vais que pour le Saint-Esprit. Je ne m'intéresse pas les gens. Moi je ne m'intéresse qu'à mon Dieu. Tu ne t'intéresses qu'à ton Dieu quand tu t'intéresses aux autres. Amen. Amen. Comment veux-tu t'intéresser à Dieu? Il est où? Tu vois Dieu dans l'autre qui est en face de toi. Amen. 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 Et il le dit dans la parabole c'est quelle parabole? Où il dit, c'est lui qui a fait, je pense, c'est Matthieu 25, quand il a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Et les gens lui posent la question, maître, c'est quand? Il dit, chaque fois que vous faites des choses au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Amen. Je le dis, je nous rappelle, pourquoi? Pour nous pousser, y compris les jeunes, quand nous sommes là. Aidons ceux qui sont à côté. Ne condamnons pas. Ne soyons pas. Si tu as permis que tu sois à côté de quelqu'un qui est mauvais, aide-le à devenir bon. Aide-le. Ne le laisse pas. Que lui ne t'influence pas. Mais cherche à avoir de l'impact. Parce que ce que vous faites là, si on dit la seule chose pour laquelle on dit que le ciel, il y a la sonnerie du ciel qui résonne, c'est lorsqu'un pécheur se convertit. Amen. On dit qu'il y a fait au ciel lorsque tu peux ramener quelqu'un vers le bien. Le ramener vers le bien, là, c'est que ce n'est pas nécessairement qu'il vient dans ton église. Mais s'il peut reconnaître que tu as en toi il y a quelque chose qu'il ne peut avoir ailleurs, il a glorifié Dieu. Amen. Nous sommes un investissement de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions, nous aussi, être de ceux-là qui le représentons sur terre. Qui faisons que quand quelqu'un a faim, quelqu'un qui prie, mon Dieu, j'ai faim, je vais faire. C'est pas toi. Quand Dieu t'a donné plus. C'est pour que tu puisses prendre le surplus et donner aux pauvres.
Amen. Ne laisse pas. Vous savez, il y a parfois des gens, surtout quand on voit les riches de ce monde. La plupart des riches qui ont des milliards, regardez quand ils se convertissent à ce moment-là, qu'ils deviennent, qu'ils ouvrent les œuvres caritatives. Cette histoire-là, Dieu l'attend de toi et de moi. N'attends pas toujours. Oh, mais je le ferai quand j'aurai du temps. Non! Parce qu'il y a une autre leçon que nous sommes en train d'apprendre ici. Parce que je nous ai dit que Marc précise. Marc dit, mais Seigneur, comment tu dessèches un arbre alors que ça n'est pas la saison? Ici aussi, j'ai déjà commencé à nous dire que le figuier fait partie des rares arbres qui donnent des fruits hors saison et pendant la saison. Ça, c'est physiquement. Mais je nous ai dit que dans des choses comme ça, nous devons nous chercher à recevoir le message spirituel. La saison selon Dieu, c'est quoi? La saison selon les hommes, c'est quoi? La saison selon Dieu, et selon les hommes, c'est lorsque lui il a envie de faire. Mais moi je vais donner aux orphelins le mois tel. Ça c'est toi. Ça c'est ta saison. Mais la saison de Dieu, c'est donner à l'autre lorsqu'il en a besoin. Amen. Et vous remarquerez que souvent, c'est quand l'autre a besoin de nous, c'est au moment où on a difficile à donner. Nous sommes souvent dans... Oui, on donne selon la saison, comme le figuier. Non, on donne selon la saison des hommes. La saison de Dieu, je le répète, la saison spirituelle, c'est que nous devons voir, donner aux autres, non pas quand nous on a besoin de donner, quand l'autre a besoin qu'on le donne. Voilà pourquoi c'est très très important. Très très important de comprendre que moi et toi, peut-être qu'on a déjà fait de bonnes choses aux gens, mais on a fait ça quand ça nous appuie. C'est bien. Cet arbre pouvait aussi dire à Jésus s'il pouvait parler. Oui, mais c'est pas l'été. Non. Non. En tant que figuier, Dieu a donné au figuier ce qu'il n'a pas donné aux autres arbres. Le fait que chaque fois que quelqu'un aura besoin de fruits, toi-même hors saison, tu dois donner. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il le dit? Parce que d'abord, remarque, lorsque nous regardons, nous sommes hors saison maintenant, n'est-ce pas? Notamment pour les plantes d'été. Comment, lorsqu'on regarde, on regarde aux arbres, maintenant pendant l'automne. Est-ce que les arbres ont des feuilles? Non. Parce que le feuille, c'est lorsque nous n'allons pas commencer le printemps. Et quand un arbre a un feuillage vert, ça traduit quoi? Ça traduit que l'arbre est prêt à donner du fruit. Quand l'arbre, le feuillage, quand il est vert et abondant comme cet arbre, ça voudrait dire que le sol sur lequel l'arbre est planté est fertile. Quand l'arbre a du feuillage abondant comme ça, celui peut aussi vouloir dire que cet arbre est arrivé en maturité. Parce que les arbres jeunes qui sont en train de croître encore. Ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut t'apprendre, veut nous apprendre? Cet arbre avait l'apparence. Les apparences d'un arbre pouvaient avoir des fruits alors qu'il n'en avait pas. Et c'est ce que la plupart d'entre nous sommes. La plupart d'entre nous ici, nous travaillons trop pour soigner. Pour que quand les gens nous voient, ils aient l'impression que nous sommes des disciples de Jésus. Mais quand quelqu'un reste avec nous, à côté de nous, une semaine, 2 semaines, il dit, ah, moi je croyais qu'il avait des fruits, n'est-ce pas? Nous travaillons. Notre travail de chaque jour, c'est d'être, pas de paraître. Au loin, cet arbre paraissait avoir du fruit. Mais lorsqu'on se rapproche de l'arbre, on se rend compte que c'était vide. Amen. Travaillons beaucoup.
pour que même les gens qui nous jugent au loin, écoutez les paroles que comment on l'appelle, cette femme qui était venue de l'Éthiopie, qui est allée voir le roi Salomon, la reine des Saba. Lorsqu'elle arrive, elle voit, elle avait entendu parler de Salomon. Et lorsqu'elle quitte son Éthiopie natale et qu'elle arrive là où il était, il dit, ce qu'on m'a dit, c'est peu que ce que je vois. Mieux vaut que les gens vous jugent mal de loin. Mais lorsqu'ils se rapprochent de vous, ils disent que ça c'est un bon frère, ça c'est une belle frère. Quand quelqu'un parle de mal de toi, il regarde. Quelqu'un parle, il dit, moi je n'aime pas le frère junior. Je ne l'aime pas. Et puis, toi tu le regardes comme ça. Tu dis, mais tu l'as déjà approché. Il dit, pourquoi? Approche-le. Tu vas changer de discours. Est-ce qu'on dit ça de nous? Ou bien on nous apprécie que quand on est heureux. Combien de fois parfois nous avons écouté le discours des gens? Moi je crois que un homme de 60 ans, 65 ans, 50 ans et plus, tu le voyais au loin, tu avais beaucoup de respect, des cravates, du bon parfum, etc. Et tu l'approches, tu dis, c'est un bébé. Pourquoi? Parce qu'il donne au loin des apparences. Ici, la leçon qu'on veut donner, c'est quoi? Ce qu'on voit de nous de loin doit même être, quand on vient tout près, ça doit être le meilleur de ce qu'on voit. Nous devons travailler, non pas seulement pour paraître, pour sembler être. Quand on nous voit, des gens qui, chaque fois, quand je veux faire le jeûne, je vais à la retraite, c'est bien. C'est des exercices qui montrent que tu es spirituel. Mais lorsqu'on te rapproche, on va voir les résultats d'un jeûne, les résultats d'une prière. Non, c'est ça. C'est ça qui a conduit cet arbre à ce qu'elle puisse être desséchée jusqu'au racine. Pourquoi? Parce que Jésus a faim. Dieu a faim. Il a faim non pas des chips, ni des sandwichs. Il est à la recherche de ceux-là qui peuvent faire à sa place ce que lui serait capable de faire s'il était là. Qu'il n'y ait pas de pauvres qui souffrent. Qu'il n'y ait pas de sans-abri qui dorment dehors. Qu'il n'y ait pas de malades qui n'ont pas de gens pour les visiter. Qu'il n'y a pas que notre vie parfume, c'est ça, donne du goût à la vie des autres. C'est ça être sel. Une nourriture sans sel est fade. Nous sommes la lumière éclaire. Éclairer, c'est quoi? Donner la solution. Tu as un problème difficile en mathématiques que tu ne comprends pas. Tu demandes à quelqu'un, donne-moi un peu d'éclairage. C'est-à-dire, montre-moi le chemin. Amen. Qui peut m'aider à ce que je puisse arriver à la solution. C'est ça. C'est ça qui est important, c'est ça qui est utile. La lumière, tu éclaires combien de gens? J'éclaire combien de gens? J'aide combien à trouver la solution à leurs problèmes? Ne sommes pas. Pourquoi? Parce que ici, et c'est là que je t'ai mis le message, la plus grande chose qui a été reprochée à cet arbre, c'est surtout l'hypocrisie. Aujourd'hui, les églises chrétiennes sont pleines de chrétiens hypocrites. C'est qui est l'hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui donne l'image, mais qui en réalité a un autre. Quelqu'un qui est masqué. Et le message que le Saint-Esprit veut nous communiquer, nous tous, c'est que nous puissions être dévoilés. Qu'on enlève le voile, le masque, que nous puissions refléter ce que nous sommes. Et ce que nous devions être, c'est quoi? C'est révéler Christ. Amen. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, moi et toi, comme Paul le peut dire, fermez vos pieds, imitez-moi. Que Dieu bénisse.